Radio Grand Lac. Radio Grand Lac, 88 FM. 88 FM. Radio Grand Lac. La chronique des transitions par Marie-Pierre. Bonjour et bienvenue à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver sur les ondes de Radio Grand Lac, 88 FM ou sur radiograndlac.com. Aujourd'hui, dans la chronique des transitions, je reçois Catherine Lebrun pour nous parler d'une transition majeure, une transition particulière, la transition alimentaire. Bonjour Catherine. Bonjour Marie-Pierre. Bienvenue à toi. Je suis très heureuse de te recevoir. Alors, pour nous parler de cette transition quand même majeure dans nos vies à tous, est-ce que tu peux d'abord commencer par nous parler de toi ? Comment t'en es arrivée là ? Oui, tout à fait. Donc, moi, je suis conseillère en fleurs de bac déjà, donc dans la santé, on va dire. Voilà. Je pratique aussi la santé naturelle par des outils issus de la biophysique. Et donc, du coup, tout ça depuis quand même une bonne vingtaine d'années, puisque j'ai démarré tout ça depuis que j'ai eu mes enfants, donc aujourd'hui étudiant. D'accord. Donc, le conseil en fleurs de bac me permet en fait de mettre en évidence que les émotions sont un des piliers essentiels avec l'alimentation dans la transition énergétique, on va dire. D'accord. Puisque je ne peux pas parler de la transition alimentaire si je le cadre pas plus largement dans la transition énergétique. Dans la transition énergétique. Et donc, la transition énergétique, qu'est-ce qu'elle nous demande, en fait ? Elle nous demande simplement de parler de sobriété, tout simplement, puisqu'on est dans une société qui consomme beaucoup à tous les niveaux. Et donc, c'est vrai que si on veut aller vers la santé et vers quelque chose d'équilibré, eh bien, on doit réduire beaucoup de choses. D'accord. Donc là, toi, tu fais vraiment un ensemble, tu t'occupes d'un ensemble qui part de ce que je mange, comment je me nourris, comment ça vibre, qui va avoir un impact donc sur comment je vis, sur comment je gère mes émotions. Exactement. Donc en fait, la vie est une vibration. La vie est un champ d'ondes en fait. Et donc les émotions sont des ondes et l'alimentation, ce sont des bonnes ondes aussi. Et pour rester en bonne santé, on a besoin de nourrir notre vitalité. Et notre vitalité, on va la nourrir en trouvant les aliments qui nous conviennent le mieux. Donc on va chercher une alimentation vivante. Alors qu'est-ce que c'est qu'une alimentation vivante ? Entrons tout de suite dans le vif du sujet. On y est. On y est. Tout le monde Donc, les pieds dans le plat, on va le dire. tout à fait. Donc l'alimentation vivante, tout simplement parce qu'on a besoin de nourrir notre intestin comme on nourrit la terre. En fait, la terre a besoin de nutriments. On sait qu'aujourd'hui, beaucoup d'alimentation, beaucoup comment je dis ? D'aliments. Beaucoup d'aliments manquent de nutriments puisque la terre manque elle-même de nutriments. Donc en fait, forcément, de manger une alimentation qui est dénaturée ne va pas nous donner suffisamment de bonnes ondes vibratoires pour pouvoir augmenter notre énergie. On a besoin d'augmenter notre vitalité en mangeant et en étant aussi bien dans notre environnement, puisque évidemment la transition alimentaire c'est très bien, mais il faut considérer aussi qu'on a besoin d'être bien dans notre environnement, on a besoin d'être bien dans ce que l'on mange, mais on a besoin d'être bien avec nos amis et on a besoin d'être bien dans notre vie sociale tout court. Oui. Donc on voit que c'est vraiment un tout, quoi. Donc pour en revenir à l'alimentation vitalité, l'alimentation santé, telle que moi je la considère, c'est vraiment déjà, ça part par le choix de notre consommation. Voilà. Donc le choix de nos aliments, tout simplement, et donc de l'endroit où on va aller les cueillir, les acheter. Donc c'est vrai que choisir une alimentation bio aujourd'hui n'est pas suffisant. Alors c'est vrai que c'est déjà un premier pas, c'est déjà énorme. Mais on sait que pour nourrir notre intestin de bonnes bactéries, eh bien il faut qu'on ait des aliments qui est poussé dans un sol qui soit très fertile. Donc du coup, c'est vrai que plus on va chercher ces aliments crus, on va dire natifs, des aliments qui n'ont pas été transformés, et plus on va augmenter notre vitalité. D'accord. Donc tout simplement
pour parler concret, on sait qu'aujourd'hui, on mange trop de viande. L'OMS, l'ANSES sont capables de nous le dire officiellement aujourd'hui. Donc, c'est quand même important de reconnaître qu'aujourd'hui, tous ces gros organismes nous confirment bien qu'on mange beaucoup trop de viande. Donc, il faut manger de la viande. Mais de quelle viande parle-t-on ? De quelle viande nous nourrissons, quoi. Je veux dire, on a besoin de choisir nos producteurs. On a besoin d'aller chercher chez les circuits courts, chez les producteurs qui, en fait, font tout simplement attention au respect animal, déjà pour parler de la viande, et puis donc acheter nos légumes en circuit court pour faire attention à la vitalité de nos légumes, donc chez les maraîchers et les distributeurs qui font en sorte que cette alimentation soit le plus naturelle possible. Voilà, donc pour être concret, Marie-Pierre. Oui, ça commence très fort. Pour être concret, Marie-Pierre, on a besoin tout simplement de manger plus de légumes crus et puis de fruits, tout simplement. Oui, d'autant que c'est mieux assimilable par notre organisme. Voilà, en fait, le problème de la cuisson, c'est dans la cuisson, on va tuer et réduire tous les enzymes qui vont aider à la bonne digestion de tout ce que l'on mange. Donc, en fait, pour réussir à manger simplement, prenons des aliments les plus simples possibles. On a besoin de les transformer les moins possibles. Donc c'est vrai que manger cru, c'est pas simplement aller vers les salades uniquement et tout ce qui les compose. C'est aussi pouvoir choisir dans les graines, toutes les graines de courge, les noix du Brésil, les noix de cajou, les amandes, les noisettes, toutes ces graines qui nous apportent énormément de nutriments et d'acides aminés et d'enzymes, etc. Donc voilà, c'est aussi, je dirais, ne pas être sectaire, c'est-à-dire que moi aujourd'hui, je mange de plus en plus d'aliments le moins transformés possible, mais je mange aussi de tout, quoi. Je cuisine, j'essaye d'utiliser des sources, de cuire le moins possible mes aliments et donc de les cuire à la vapeur quand j'ai besoin de les cuire à la vapeur. Ce qui est important, c'est de pouvoir varier les plaisirs et puis de se faire plaisir, parce que dans l'alimentation, on a besoin de se faire plaisir. C'est d'abord ça fait partie une priorité. Des bases. Une priorité. Bon, vous l'aurez compris, Catherine, elle connaît son sujet, elle maîtrise. Et on va passer une super heure en sa compagnie. Je vous propose une pause musicale avec Alain Souchon, qui chante Papa Mambo et qui chante aussi On est foutu, on mange trop. Un petit clin d'œil. À tout de suite. Du Mont du Chat au terme d'Aix-les-Bains. Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. À nouveau en direct dans le studio de Radio Grand Lac sur le 88 FM ou sur radiograndlac.com, en compagnie et présence de Catherine Lebrun, qui est conseillère en fleurs de bac et santé naturelle. Nous parlons donc aujourd'hui de transition alimentaire, et cette transition alimentaire fait partie donc intégrante, d'après ce que je viens de comprendre, Catherine, de la transition énergétique. Et oui, transition énergétique, transition alimentaire, pilier de la transition énergétique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout simplement, dans notre mode de consommation, on a besoin d'aller vers la sobriété. Et dans la transition énergétique, on nous recommande, comme nous disent les associations Négawatt, la transition écologique, tout ce qu'on peut entendre sur le net, que effectivement, on peut tous le vérifier. Si on veut que ça fonctionne mieux, on doit aller vers moins de consommation pour vivre mieux, aussi bien au niveau de ce que l'on consomme tous les jours en termes d'énergie, que ce que l'on mange également tous les jours. Oui. Donc, on est foutu, on mange trop. Oui, pourquoi pas ? Parce que c'est vrai que on est capable aujourd'hui d'entendre, puisque l'ANSES nous le rabâche aussi, que on mange beaucoup trop de protéines animales, trop de charcuterie, trop de sel, et donc du coup, c'est tout ça qui nous fait grossir et puis qui attaque notre santé. Donc, si l'on veut rester en santé, on a besoin d'équilibrer notre alimentation et pas seulement de manger bio, mais de manger en conscience, c'est-à-dire de comprendre pourquoi on mange. Donc, manger, c'est vrai que c'est du plaisir. On doit continuer à rester dans ce plaisir, mais on doit faire attention à ce que l'on mange et comment on le consomme. Oui, en fait, là, ce que tu nous transmets, c'est que c'est toute une chaîne
d'énergie depuis la production d'un produit, depuis le sol, jusqu'à qu'est-ce que je choisis de consommer de ce sol, comment je le transforme et comment après il va se transformer en moi. Oui, tout à fait. En fait, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir comparer le sol un petit peu à notre intestin. On a besoin de nourrir le sol pour nourrir les aliments, comme on a besoin, nous, de nourrir notre microbiote pour ensemencer cet intestin, on a besoin de l'ensemencer avec de bonnes bactéries, avec de bons enzymes que l'on va trouver dans ce que l'on mange. Et donc, si l'on fait les bons choix, on va pouvoir garder la bonne santé. Et ce que l'on veut dans notre transition alimentaire, c'est augmenter notre vitalité et en même temps agir pour notre santé personnelle, mais aussi agir pour la planète. Et en faisant les bons choix, on agit pour les deux. On agit pour augmenter notre vitalité et on agit pour augmenter la vitalité de la planète, tout simplement. D'accord. Et je peux juste, par rapport à la sobriété, tu peux revenir là-dessus ? Alors, parce que quand on parle de sobriété et de vitalité... Alors, la sobriété, oui, ça veut pas dire qu'il faut plus manger et qu'il faut manger que des trucs pas bons et qu'on n'a pas envie de se faire plaisir. Merci. Donc, la sobriété, ça peut être savoureux aussi. C'est simplement savoir doser ce que l'on fait. C'est un équilibre. C'est un équilibre. Voilà, donc, par exemple, dans un équilibre à la journée, ce que l'on peut voir, c'est qu'on peut très bien se dire de faire des repas de fruits qui peuvent être le matin ou qui peuvent être le midi ou à goûter ou le soir. Simplement un repas de fruits pour démarrer la journée ou pour remplacer un repas. Les fruits, c'est une base hyper importante dans notre équilibre. Et donc, c'est le fait de pouvoir en manger que pendant un repas, c'est-à-dire pas seulement manger une banane pour le dessert, c'est aussi, pourquoi pas manger 2 pommes, une banane, du raisin, jusqu'à ce que j'ai plus faim, quoi, tout simplement. En restant sur les fruits et légumes de saison, on peut très bien envisager de faire un repas de fruits, tout simplement. Déjà, juste ça. Et puis après, donc, dans la journée, augmenter notre part de légumes et de légumineuses. Sans avoir forcément recours à la viande, on peut très bien trouver nos protéines, nos glucides, nos lipides dans tout ce qui est végétal. La sobriété, c'est aussi pouvoir se dire qu'à un moment donné, on peut aussi sauter un repas et faire une pause alimentaire parce que bien sûr, notre intestin, notre estomac est sollicité à gogo, on va dire, tous les jours, toute la journée. Notre société de consommation nous incite à manger parce que, oui, il faut manger des produits laitiers, il faut manger 5 fruits et légumes par jour, faut manger. L'industrie agroalimentaire fait son travail et nous fait plein de publicités pour qu'effectivement, on puisse manger plus que l'on a besoin. Et à un moment donné, on peut aussi se poser la bonne question et puis se dire, est-ce que j'ai besoin de tout ça, quoi, Mais tout oui, simplement. En fait, on fait le lien avec la consommation en général. Tout à fait. Voilà. Ce que je consomme, donc pour moi, c'est aussi de l'énergie pour mon moteur à moi, mais qui se répercute après dans tous les domaines de ma vie. Exactement. Et donc, on s'aperçoit que beaucoup de maladies, aujourd'hui, commencent dans les intestins. C'est pas moi qui le dis, ça se disait déjà à l'époque d'Hippocrate, qui nous disait bien que ton aliment soit ton seul médicament. Et c'est doublement et encore très, très vrai, et ce sera toujours vrai aujourd'hui. Donc, c'est vrai que le choix de nos aliments est vraiment très important pour la construction de notre microbiote. Donc, ce qu'on appelle microbiote, c'est toute la flore intestinale, qui est notre terrain, qui est notre terreau, en fait, si on veut faire un parallèle avec le sol. Tout ce qui se passe dans notre intestin, c'est ce qui va après nourrir nos organes, nourrir notre vitalité et l'augmenter. Et ce qu'on a besoin pour vivre dans ce monde, c'est d'avoir un corps le plus robuste possible, je dirais, et avec la plus grande vitalité, parce qu'on est tous des récepteurs, des émetteurs-récepteurs. Et donc, à un moment donné, cette antenne que nous sommes, en fait, sur ce champ d'onde, puisque tout est onde autour de nous, on est aussi une forme d'onde particulière. Et donc, si on veut pouvoir transmettre
et recevoir, eh bien, notre onde, elle a besoin d'être nettoyée. Et pour être nettoyée, eh bien, elle a besoin d'être détoxifiée. Donc, détoxifier un corps humain, c'est quoi? C'est lui nettoyer essentiellement ses intestins. Donc, c'est vrai qu'on nettoie nos intestins en faisant attention à ce que l'on mange et donc, en choisissant nos aliments. Oui, c'est ça. Donc, ce qui nous fait rejoindre la consommation, c'est-à-dire que, eh bien oui, la transition alimentaire nous emmène vers la consommation, la consommation, c'est-à-dire être conscient que nos choix, en fait, participent au changement de la société. Et à ce jour, on est tous capables de le faire. Oui, c'est s'engager, c'est devenir responsable aussi. On devient responsable et c'est là que la consommation devient un acte politique dans le sens large du terme, dans le sens où on devient acteur tout simplement. Et je pense que chaque être humain que nous sommes, peut faire avancer le problème de la transition énergétique en commençant à travailler sur sa transition personnelle, tout simplement. Et chacun à notre niveau, on est capable de le faire et sans culpabilité, sans chacun à son rythme également, parce que il n'y a pas de règle générale, quoi. Je veux dire, chacun peut évoluer selon ses envies, selon sa conscience et selon son évolution au fur et à mesure. Donc, on n'est pas obligé de tout changer d'un coup. On peut changer les choses au fur et à mesure. Et c'est ça qui est important, c'est la prise de conscience, tout simplement. Et plus on va agir sur notre alimentation et le choix de nos actions, plus on bonifie, je dirais, les choix des producteurs, des distributeurs, des fabricants, tout simplement, puisque si on décide de plus acheter quelque chose, au fur et à mesure, il sera plus produit, il sera plus fabriqué. Donc, c'est important. Chaque euro que l'on va dépenser est un choix que l'on met en place pour un monde plus responsable. Voilà. Donc, la transition énergétique, la transition alimentaire, pour moi, c'est un pilier, quoi. C'est un pilier. Et nous sommes des piliers de cette transition, chacun à notre niveau. Voilà. Merci. C'est vrai. Alors, on va continuer à discuter et à échanger avec Catherine sur ce thème. Et je vous propose d'écouter, en attendant le retour de Catherine, Benabar, l'effet papillon. La radio d'Aix-les-Bains, Radio Grand Lac. Toujours en direct sur Radio Grand Lac, il est 12h24 avec Catherine Lebrun qui nous parle de la transition alimentaire dans laquelle elle est engagée depuis beaucoup d'années, vingtaine d'années maintenant, puisque Catherine est donc conseillère en fleurs de bac et que ça l'a amenée où l'alimentation, le souci d'être en cohérence par rapport à la gestion de ses émotions passait par la cohérence d'une bonne alimentation, une alimentation réfléchie, une alimentation qui est cohérente par rapport au terrain de chaque personne et surtout nous, des êtres humains. Donc, je voulais te demander, Catherine, la contribution. Donc, toi, c'est ta contribution à la transition énergétique, quelque part dans tous les domaines. C'est pour la santé. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus donc, par rapport à toutes ces étapes? Alors, oui, je voulais juste en revenir un tout petit peu à comment j'en suis arrivée là, tout simplement. Voilà. Mère de 3 enfants, j'ai eu des enfants dont le deuxième qui, dès l'âge de 2 ans, a eu des tas de problèmes d'eczéma, des tas de problèmes digestifs. Et donc, du coup, très tôt, il a fallu que je me penche sur ce problème, puisqu'il n'était pas question que je lui donne de la cortisone et tout ce qu'on nous conseillait à l'époque. Et donc, du coup, T'étais déjà engagée. J'avais déjà réfléchi et eux m'ont permis de continuer à réfléchir. Et c'est vrai que donc très tôt, on a compris que tout ça se passait dans les intestins et que si on mettait pas en place un nettoyage des intestins et un choix d'aliments qui lui convenait, on n'allait pas résoudre le problème. Et donc, c'est vrai qu'il a fallu une bonne année pour qu'on s'en sorte, mais en éliminant beaucoup les sucres, beaucoup les graisses et les protéines animales, en augmentant la part de végétaux et de nutriments, on va dire, on a réussi à faire ce travail. Donc après, moi, j'utilise aussi des outils qui sont issus de biophysiciens qui travaillent donc
depuis, on va dire que ces outils existent depuis les années 1870, et les biophysiciens russes ont mis en place des outils pour mesurer les champs électromagnétiques. Actuellement, on a des outils qui sortent sur le marché du type le Physioscan, le Métatron, qui sont des outils issus de la biophysique et de la physique quantique, qui permettent en fait de mesurer les champs électromagnétiques à plein de niveaux, donc au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau physiologique, ésotérique, etc., au niveau énergie négative. Bon, bref, tout ça, ces outils en fait nous permettent de mesurer les champs et puis de faire des corrections. Et donc, ces corrections, on les fait, entre autres, par l'alimentation. C'est vrai que l'alimentation, c'est vraiment un pilier de la santé. L'alimentation et les émotions, c'est vraiment les deux portes d'entrée de la bonne santé. D'accord. Donc, si j'en reviens à notre intestin et à notre flore intestinale, ce qui est important, c'est de comprendre le parallèle qu'on peut en faire avec la Terre, tout simplement. C'est important, oui, parle-nous. Ce parallèle est important parce que quand on nourrit la Terre, on nourrit la plante, et quand on nourrit, nous, notre intestin, on nourrit notre bonne santé, quoi, tout simplement. Et donc, en fait, la terre et l'alimentation, c'est très lié, et la terre et la santé, c'est très lié aussi, et on voit de quelle manière tout ce système, en fait, fait que, en ayant cette prise de conscience, on augmente notre vitalité, on augmente la vitalité de notre réflexion, on augmente les ondes positives, je dirais. Et donc, c'est vrai que cette terre qui nous nourrit, on a besoin d'en prendre soin pour qu'elle prenne soin de nous, quoi, tout simplement. Et c'est beau. Puisqu'on veut éviter de dépenser trop d'argent dans les compléments alimentaires, qui coûtent quand même un bras, disons-le, oui. Choisissons nos aliments qui nous nourrissent et qui nous apportent ce qu'il faut, parce qu'effectivement, des aliments aujourd'hui même bio peuvent être très insuffisants en nutriments, ça c'est une réalité. Oui. Donc il existe un réseau et des paysans qui travaillent sur sol vivant et qui permettent en fait sur leur site d'aller voir un peu. Ils ont une carte interactive qui permet en fait d'aller voir près de chez nous où se trouve ce type de paysans. Il y a ceux qui sont répertoriés sur le site, et puis il y en a d'autres aussi que certains doivent connaître. Sur quel site ? Alors sur le site Maraîchage Sol Vivant. Donc c'est maraîchagesolvivant.fr. D'accord. Il y a aussi une chaîne YouTube là-dessus. Et donc là, vous pouvez déjà aller vous balader là-dessus. Vous allez trouver déjà pas mal d'informations. Et je pense du coup aussi à ce site qui s'appelle Transiscope. Transiscope.org, qui est vraiment le site de toutes les alternatives, et donc toutes les alternatives pour la transition, dont la transition aussi alimentaire. Donc c'est vrai que ce sont deux sites qui peuvent vous donner un petit peu des informations sur ce qui se passe autour de chez nous dans ce domaine-là, tout simplement. Ok, très bien. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus par rapport aux enfants ou par rapport aux... Comment déjà sur nos enfants on peut agir, on peut les aider en fait à passer le cap d'une allergie ou passer le cap d'un... Alors là, c'est vrai qu'on rentre dans quelque chose déjà tout de suite de plus technique, mais en même temps... Par exemple. Sur un exemple concret, c'est vrai que c'est pas facile. On peut pas passer, surtout avec les enfants, d'une alimentation goûtée, sucre, gâteau, à une alimentation plus sobre et efficace. Donc, il faut y aller par paliers. C'est vrai que, comme tu dis, les allergies, par exemple, une allergie, d'où ça vient ? Il n'y a pas que les enfants qui ont des allergies, on est tous sujets à un moment donné à des allergies, et donc à partir du moment, voilà, une fois de plus, j'en reviens à mon intestin, où on va faire ce nettoyage au niveau intestinal, on aura déjà des résultats. Donc le nettoyage intestinal, c'est aussi pouvoir faire un peu de cure sans aliments, c'est-à-dire je vais dire le mot, oser le mot jeûne, ou pause alimentaire plutôt. Une pause alimentaire, pause alimentaire, puisque jeûne, c'est vrai que ça nous emmène sur déjà des choses plus longues et plus difficiles, on va dire, que moi-même, je n'ai pas essayé. Donc, moi, je pratique plutôt la pause alimentaire, c'est-à-dire que pouvoir sauter un repas ou sauter une journée de repas, voilà, ça, tout le monde
peut éventuellement le faire. Mais peut-être simplement à l'écoute de notre corps. Et en étant simplement à l'écoute de son corps, on sait simplement que quand on n'a pas faim, on n'a pas besoin de manger. Il y a déjà une surcharge. C'est sûr que là, les émotions prennent le dessus souvent, et c'est là que du coup, on a du mal parce que effectivement, on va manger pour remplir un manque quelque part. C'est souvent ça. Donc, c'est vrai que dans ces cas-là, on a besoin déjà d'aller regarder ce qui ne va pas en nous et puis de trouver, si on n'y arrive pas tout seul, d'aller voir des gens qui permettent de travailler sur nos émotions pour savoir pourquoi on en arrive à manger trop et à plus pouvoir s'arrêter. Donc, simplement pour en revenir aux enfants et à ta question, déjà, pouvoir juste leur apprendre à manger des produits plus natifs, plus direct de la nature, on va dire. Donc, c'est simplement des fruits, des mélanges de fruits. C'est vrai que les enfants souvent aiment bien les salades de fruits, donc c'est l'occasion de leur faire des salades de fruits mélangés avec un jus de citron. Déjà, ça, c'est super. Pouvoir leur faire manger autre chose que des céréales pleines de sucre. Donc, ça peut être simplement du bon pain. Qu'est-ce que du bon pain ? C'est un pain qui n'est pas blanc et c'est un pain issu de blé complet et le moins traité possible. Donc, forcément, plus vers le bio. Et puis aussi, si on veut aller plus loin, un pain qui est issu de blé ancien, où on aura beaucoup moins de gluten et du coup une digestion beaucoup plus propre et pratique et facile pour le corps humain. Donc voilà, j'ai envie de dire, on peut manger de tout, mais il faut savoir mettre de la conscience simplement dans ce que l'on mange et réfléchir à la façon dont on le mange. Donc simplement, on peut manger, quand on parle, là je parlais à l'instant du pain, beaucoup de gens, de sites, d'informations sur le gluten nous disent arrêtez de manger trop de pain, de pâtes, le gluten c'est pas bon. On a besoin du gluten, mais d'un bon gluten. Donc le gluten, effectivement, eh bien oui, c'est comme le lait. Le lait, effectivement, on peut manger des produits laitiers, mais quels produits laitiers on mange ? Si c'est du lait qui est issu de vaches locales qui sont nourries au pré, de façon extensive, un bon lait cru, c'est bon pour la santé, quelque part. Oui. Donc, un lait fermenté, c'est bon pour la santé, mais tout dépend où on va chercher où on va chercher ces aliments et où on achète ces aliments, chez quel producteur et comment travaille le producteur. Donc, c'est vrai, quand on a des doutes, ce qui peut être bien avec les enfants, c'est d'aller voir les producteurs. Aller visiter les producteurs. Oui. En plus, ils adorent ça. Eh bien, tout à fait. Et c'est une manière de leur faire prendre conscience, justement, de la façon dont sont produits les aliments et de quelle manière aussi, eux, peuvent faire du bien à leur terreau intérieur, à leur santé. En leur expliquant que l'agriculteur, lui, travaille pour fertiliser la terre et nourrir les plantes pour que les plantes nous nourrissent bien. Et c'est déjà un premier pas. Donc, leur faire comprendre que les céréales, les céréales du supermarché, c'est beaucoup, beaucoup trop sucré et que du coup, ça n'apporte pas suffisamment ce qu'il faut au corps humain, tout bêtement. Mais il faut pouvoir le remplacer avec des choses qui leur fait plaisir aussi. Concernant les enfants, je vous propose une pause musicale avec les Ogres de Barbac. C'est un disque que j'aime particulièrement, c'est Pitocha au pays des 1000 collines. Alors, on va écouter pour le plaisir de nos enfants et puis parce que les compositeurs et les chanteurs de cet album sont vraiment extraordinaires. Voilà, on va écouter Les Arbres Malades et puis Le Monde est dans ma poche. À tout de suite. Merci Catherine. Radio Grand Lac, 88 FM. Radio Grand Lac, 88 FM. La chronique des transitions par Marie-Pierre. La transition alimentaire, c'est en ce moment avec Catherine Lebrun au micro de Radio Grand Lac sur le 88 FM ou sur radiograndlac.com. Je suis très heureuse de recevoir Catherine et je suis très heureuse de partager ce moment avec vous. La chronique des transitions, donc aujourd'hui, nous parlons de la transition alimentaire. Il y a un site qui s'appelle latransitionalimentaire.org. La transition alimentaire, c'est faire le choix d'une alimentation ayant des bienfaits sur à la fois l'environnement, la santé et l'économie, comme vient de nous en parler Catherine déjà. Donc c'est faire le choix donc d'où viennent les produits que je décide de consommer
et qui vont avoir un impact donc sur moi, mon organisme, ma santé, ma vitalité et aussi sur l'environnement. On parlait des enfants, Catherine. Donc là, est-ce que tu veux bien nous rajouter, faire un petit complément concernant les troubles alimentaires dont nous entendons parler de plus en plus? Oui, de plus en plus, effectivement, on a des enfants avec des troubles autistiques, avec de l'hyperactivité, avec des déficits de l'attention, avec du trouble alimentaire. Oui. Et donc, c'est vrai qu'une fois de plus, on a pu regarder et pu vérifier scientifiquement que beaucoup de ces troubles venaient d'un problème d'acidité, d'alimentation, d'intoxication, je dirais, du système intestinal. Et donc, je voulais vous parler... Donc, l'alimentation peut avoir un impact sur la gestion de ces troubles-là. Complètement. Et on a donc un docteur qui s'appelle Patricia Campbell qui a travaillé beaucoup là-dessus. Et il y a un livre qui a été fait et un site sur lequel les gens intéressés peuvent aller déjà jeter un œil. Ça s'appelle nutrition-holistique.ch. Et donc... tout un programme déjà. C'est déjà tout un programme. C'est sur ce qu'ils appellent le syndrome entéropsychologique et le syndrome entérophysiologique. Donc, entéro, c'est tout ce qui concerne les intestins, d'accord, en relation avec tout ce qui se passe dans le cerveau et aussi tout ce qui se passe au niveau physiologique. Donc, c'est vrai que, elle a fait tout un bouquin avec un tas de recettes. Et puis surtout, ce livre explique vraiment toutes ses recherches et ce qu'elle en a compris et ce qu'elle a, puisqu'elle-même a eu un enfant autiste qu'elle a réussi à élever et à sortir de cette maladie le plus possible, même si on sait que ça ne s'en va pas complètement. Oui. Mais il y a moyen de trouver des solutions et d'agir sur tous ces troubles d'hyperactivité, de troubles de l'alimentation, en prenant vraiment... Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. En prenant vraiment en compte que, il y a des gros changements à faire sur le mode de vie et le mode alimentaire. Donc, ça remet en changement, c'est vrai, beaucoup de croyances et beaucoup de choses au niveau familial. Mais quand on a envie de prendre le sujet à bras-le-corps, il y a moyen, quoi. Il y a moyen de faire des choses. Ça demande après un engagement personnel très fort, puisque effectivement, il y aura beaucoup de choses à changer sur son mode de vie et son mode système familial et le système familial et alimentaire. Donc voilà, je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que je ne suis pas suffisamment calée pour en parler. On ira voir sur le site de la transition voilà, vous pouvez holistique. très bien déjà aller voir ça sur nutrition-holistique.ch et lire ce livre de Patricia Campbell qui est très fourni, très riche en éléments. Et donc, les premiers mots de cette restauration, c'est de cette remise en santé, on va dire, c'est la restauration de l'immunité, du système immunitaire, la détoxification du système intestinal et du système immunitaire. Et c'est seulement quand tous nos systèmes seront détoxifiés que, effectivement, le corps réussira à prendre, à retrouver, on va dire, un équilibre. Même si ce n'est pas le seul facteur, l'alimentation est un des gros facteur qui peut agir sur les problèmes de comportement à ce niveau-là. D'accord, merci. Voilà. Et puis, revenir donc à soi, à nous adultes. Alors, comment rentrons dans le vif du sujet, il est 45. Nous, adultes, comment... Nous, individus, êtres humains sur cette planète, que faisons-nous ici ? Par exemple. Voilà, par exemple. Entre autres. Bien, oui, moi, mon point de vue là-dessus, c'est tout simple. C'est cultivons notre propre jardin. C'est ça. Intérieur. Notre terre, c'est notre corps. Exactement. Et c'est vrai que si chacun simplement arrivait à gérer ses émotions, à gérer sa façon de consommer, à gérer à ce qu'il est, tout simplement, en prenant du recul et en faisant ce qu'il faut avec toutes les différentes techniques qui s'offrent à nous aujourd'hui. Surtout qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a du choix. Moi, je fais de la fleur de bac, mais voilà, il n'y a vraiment pas que ça. Il y a tellement de choses sur le marché que chacun peut choisir selon son affinité, selon sa vibration, j'ai envie de dire, ce qui lui convient le mieux. Après, on peut aller voir tous les thérapeutes de la Terre. Il faut qu'il y ait déjà une conscience et puis qu'il y ait une volonté, un engagement personnel de vouloir changer
changer, quoi. Oui. Sinon, il se passe rien. Même si vous allez voir et que vous faites le tour du monde des chamans, des thérapeutes et tout ce qui s'ensuit, voilà, il se passera pas grand-chose. Ça va demander un travail sur soi, un travail personnel. Exactement. C'est d'abord un travail profond. personnel et de recherche. Et puis voilà. Et puis, on peut pas tout changer tout de suite. Ça vient chaque chose en son temps. Ça commence par des petites choses, mais l'essentiel, c'est de commencer, quoi. C'est de démarrer. Et donc, pour en revenir à notre transition alimentaire, voilà, là aussi, prenez votre temps, mais faites-le. Voilà. Il y a moyen d'aller doucement et puis de faire des choses qui se tiennent. Donc, moi, je travaille à Aix-les-Bains avec Marine Dassargues, qui est aussi kinésithérapeute fortement passionnée par la nutrition. Et donc, voilà, si ça vous dit de prendre des conseils supplémentaires, nous, on est 11 rue de Liège, à Aix-les-Bains, et il y a moyen donc de se rencontrer pour en parler plus. Et tu sauras orienter plus et définir positivement et plus personnellement pour chaque personne. D'accord. Simplement. Et d'abord, donc, tu nous conseilles d'abord de manger local, d'aller rencontrer des producteurs. Eh bien voilà, Marie-Pierre, aujourd'hui tout le monde le sait, presque. Oui. On en parle beaucoup. Après, c'est le faire. Après, on en parle beaucoup. Nous, c'est vrai qu'on avait mis en place dès 2008 sur la parce Biole. Que voilà, on en revient aussi à ton parcours-là. À la Biole, on avait démarré une association qui s'appelait, parce qu'elle n'existe plus, qui s'appelait La Belle Biole. Et donc, c'était une association de producteurs et de consommateurs où l'objectif, justement, c'était de faire en sorte que les producteurs soient proches des consommateurs et donc du lien. On crée du lien et du lien local. Et donc, du coup, cette association a bien fonctionné pendant 3 ans et après, c'est vrai que ça s'est un peu essoufflé puisque les producteurs ont tous, au fur et à mesure, créé des points de vente chez eux, mais ce qui était du coup très, très bien, puisque après, chacun a pu développer à son niveau son marché local, j'ai envie de dire. Et du coup, nous, sur la Biole, on a arrêté l'association, mais on a aussi fait naître le marché Biolan actuel. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir un marché de produits locaux sur la Biole. Et ça, déjà, c'est beaucoup, quoi, tout simplement. Oui, donc, le marché à la Biole, c'est le vendredi. Voilà. Et c'est à partir de 16h30. Exactement. Donc c'est un peu décalé par rapport aux autres marchés, mais ça marche très fort. Il y a beaucoup de gens. Voilà, et ça permet... De 16h à 19h. Alors, on n'est pas dans du bio, mais on est dans du local. On est avec des gens qui font attention à ce qu'ils font, tout simplement. Qui vérifient la provenance. Ça, c'est déjà beaucoup, quoi. Donc, la transition alimentaire, transition énergétique, c'est chacun qui en est responsable, j'ai envie de dire, par ses choix de consommation, de consommation. Et du coup, pour soi et pour la planète, consommons local. Oui, c'est ça. Mais on en revient à écouter ses besoins et aussi faire du lien avec les autres, ce qui est aussi dans les besoins, dans la pyramide de Maslow. Bien sûr. Le besoin d'échanger avec les autres fait partie aussi des besoins de base pour être en bonne santé. Et donc, on va écouter, je fais la transition directe avec Vianney qui nous chante Dembo. Et... à tout de suite. Radio Grand Lac, 88 FM, 88 FM. Radio Grand Lac. Claudine avec vous dans Passeport Bien-être, tous les mercredis de midi à 13h sur Radio Grand Lac. Eh bien, le jingle pour Claudine est passé et ça m'arrange vraiment beaucoup parce qu'en effet, Claudine anime l'émission le mercredi de midi à 13h sur le bien-être et elle rencontre énormément et vous pouvez l'écouter. Évidemment, je vous invite à l'écouter tous les mercredis. Elle reçoit un acteur local du bien-être, donc un thérapeute dans divers secteurs du bien-être, donc que ce soit l'hypnose, la psychothérapie, le bien-être dans toutes ses facettes. De retour donc avec Catherine Lebrun, là tout de suite, nous sommes en train d'évoquer donc la transition alimentaire. On va bientôt arriver au terme de l'émission déjà. Catherine, est-ce qu'on peut revenir sur ce thème sobriété ?
Alors, sobriété, oui, on parlait de la sobriété énergétique, sobriété alimentaire, qu'est-ce que c'est ? C'est donc, comme on le disait tout à l'heure, pouvoir prendre conscience qu'on mange trop de viande et donc on peut baisser de moitié au moins notre consommation carnée. C'est vrai que ça, c'est déjà une première mise en place de sobriété. Deuxièmement, ce que l'on peut mettre en place déjà rapidement, c'est aussi lutter contre le gaspillage alimentaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, on sait que 20 à 40% des denrées sur le marché partent à la poubelle. Donc, c'est juste énorme, quoi. Donc, à un moment donné, je pense que là aussi, beaucoup. On est tous concernés et il y a moyen de refaire du recyclage de nos plats préparés qui traînent dans le frigo sans les laisser 3 jours ou une semaine dans le frigo. C'est vrai qu'après, ils ne sont plus bons. Donc, et puis éviter d'acheter les aliments industriels par paquet de 10 et puis d'en jeter 5. Voilà, c'est ce genre de petites choses. Donc, la sobriété et la lutte contre le gaspillage, c'est faire attention à ce que j'achète, regarder les dates de péremption et puis surtout limiter les produits industriels, quoi, déjà le plus possible, tout simplement. Juste la sobriété, c'est simplement comprendre qu'on peut manger moins et mieux. Tout bêtement. Donc, la nourriture de demain, se nourrir demain, ce sera forcément se nourrir moins, mais mieux. Puisque du coup, si on prend tous conscience, et c'est ce qui se met de plus en plus en place, je dirais, chez quand même nombre d'agriculteurs et nombre de producteurs et nombre de distributeurs, si chacun prend bien en compte que l'on peut faire mieux avec moins, on va vers cette transition énergétique. Et donc, c'est là, une fois de plus, qu'on en est tous responsables. Et oui, et donc j'en viens au choix. Quand on fait ces choix de consommation-là, on s'engage pour on s'engage pour la transition durable, et pour la transition énergétique, pour la transition alimentaire et une alimentation durable. Donc la durabilité, c'est comme tout ce qu'on peut mettre en place pour que ce soit plus durable. Comme on va acheter plus d'occasions, on va faire attention à nos choix de consommation. Et bien en alimentation, pour qu'elle soit durable, il faut pouvoir aider les filières à se mettre en place, c'est-à-dire les filières d'agriculteurs bio et sols vivants, les soutenir. Et donc, j'ai envie de dire, allons visiter les fermes, allons les rencontrer, allons questionner nos politiques, allons... pourquoi pas mettre en place de plus en plus de potagers dans les villages et dans les villes et travailler sur les sols vivants et l'information sur les sols vivants, parce que plus on va mettre de conscience sur cette histoire de sol vivant, c'est-à-dire recréer des sols avec de la matière organique, parce que depuis les années 40, depuis l'après-guerre, les sols de la planète perdent énormément de matière organique. Et donc, plus on perd de matière organique, plus on perd du sol. Les sols s'en vont dans les rivières. Les sols n'arrivent plus à produire les aliments dont on a besoin parce qu'ils n'ont plus la structure qu'il faut. Il n'y a plus les petites bêtes à l'intérieur qui vont créer cette structure et qui vont permettre de nourrir le sol, qui va nourrir la plante, qui va nourrir l'être humain, quoi, tout simplement. Et tout ça, tout est lié. Et quand on voudra comprendre qu'on est tous liés et on fait partie du même bateau de cette planète énorme et de cet univers énorme. On est tous, des petits rayons de ce grand soleil et on a tous notre place à prendre et on a tous un rôle à jouer. Et c'était un petit peu le message que je voulais vraiment, sur lequel je voulais appuyer. Tu nous l'as transmis et merci vraiment pour cette conclusion très enjouée, très vivante, très optimiste. Donc, osons monter en conscience, osons les aliments natifs, osons une alimentation durable. La restauration aussi, j'aime beaucoup ce mot. Comment tu en as parlé. Il ne s'agit plus non seulement de se nourrir, mais aussi restaurer. Guérir. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que tu pourras revenir. En tout cas, j'étais très contente de vous partager cette chronique des transmissions sur l'alimentation, mais là, on parle d'alimentaire, la transition alimentaire. Alors, j'ai envie de l'écrire avec
TE2RE. Je suis bien d'accord. Merci Marie-Pierre. Et pour terminer, donc merci beaucoup Catherine d'être venue au micro et longue vie à tout ce que tu transmets encore. On va terminer. Au revoir Catherine. Merci Marie-Pierre, au revoir et merci pour cette chronique car je trouve que cette chronique des transitions, il y aura encore sûrement plein d'autres invités, plein de choses à dire et c'est vraiment dans l'air du temps. Oui, on va s'attacher en tout cas je m'y attache beaucoup moi, à vous transmettre vraiment des éléments pour vous aider, pour aider tout le monde à prendre sa place, à consommer responsable, éco-responsable, c'est vrai, tout en alliant le plaisir, la santé, la solidarité, évidemment, la bienveillance envers soi et les autres. On va terminer avec Yann Tiersen, mon chouchou en ce moment. Il nous interprète Pelle avec sa femme Émilie Tiersen. C'est un disque magnifique. Je vous dis à demain pour le trottoir d'en face. Je serai en compagnie d'un homme magnifique aussi, c'est Stéphane Champavert. Les Amis de la Terre, la ressourcerie, non, la ressource. Et puis aussi Yaka Vélo. Voilà, ça c'est pour demain. Et puis dans 15 jours, je vous retrouverai pour une autre transition, une transition monétaire cette fois-ci. Ce sera avec la monnaie locale l'Élève de Chambéry qui vient jusqu'à nous puisque la monnaie locale l'Élève est aussi sur le territoire de Grand Lac. Donc dans 15 jours, nous serons avec le collectif de cet organisme-là, enfin de cette association, la monnaie locale de l'Élève. Très belle fin de journée sur Radio Grand Lac. Je rends l'antenne en compagnie de Yann Tiersen. À demain.